Ça y est, enfin, le groupe semble tiré d'affaire, du moins pour le moment, parvenant à échapper non sans perte aux poursuivants qui s'acharnent sur eux. Après une traversée difficile et un passage éclair sur Liberty Island, désormais détruite par les flammes, c'est désormais fatigué et trempé que les survivants approchent prudemment de la rive nord. Le groupe, les deux embarcations, vous avez pris la décision de vous approcher de la berge. Vous avez donc aperçu une silhouette, vous arrivez presque au contact, une silhouette qui est assez particulière, je vais vous la décrire. Vous voyez visiblement une femme relativement maigre qui est debout, qui est vêtue de manière très particulière, pas forcément rassurante. Elle est tremblante, elle semble avoir froid et surtout avoir perdu elle a perdu tous ses repères. Elle est complètement déstabilisée, elle semble un petit peu affolée. Deuxième élément, vous semblez distinguer une deuxième silhouette juste derrière elle qui vraiment est presque au contact avec elle. Qui souhaite agir ? Continue d'avancer. Après, ça va être le bateau pneumatique en premier, vu que c'était lui qui se dirigeait. Ouais, voilà. Moi, ça Ok. paraît plus logique que j'arrive derrière. J'arrive un peu après parce que... maximum. C'est cohérent. Les filles, vous vous cachez ? Dans le, tu sais, au niveau des boudins, elle se baisse en fait au maximum. Les boudins. Ok. C'est comme ça que ça s'appelle. Plutôt le boudin. Du bateau. Vous accostez donc. Alors, bien sûr, la première embarcation arrivée, c'est celle qui est motorisée. Vous arrivez et je considère sans encombre au niveau du bord, au niveau de la rive. Le deuxième groupe ne tarde pas à les rejoindre, même si effectivement Voilà. c'est plus Par compliqué contre- pour eux. Oui. Par contre, moi, je vais me mettre un peu à l'écart. Donc, histoire de commencer à soigner, peut-être, voir s'il a pas de... Enfin, si ça s'est pas empiré son état, parce que je suis quand même en train de trimballer un mec qui a plus de jambes. Donc, On parle toujours surtout de qu'il sait- celui que tu avais assommé. oui, c'est ça. D'accord. Et vu que je l'ai assommé, le mec il s'est réveillé, la gueule dans l'eau. Il doit pas tout comprendre ce qui se passe. Moi, je me mets à l'écart, histoire peut-être de le rassurer et Ouais. de discuter avec lui, histoire de voir comment ça va et que lui expliquer ce qui s'est passé en fait. Très bien. Est-ce que tu souhaites attendre d'être sur la berge ou est-ce que tu fais ça sur l'embarcation ? Parce À savoir moi, que tu as quand même... est-ce que je te demandais si tu souhaitais le faire au niveau de la berge, sur la berge, ou est-ce que tu restais dans l'embarcation pour le moment ? bah moi en fait j'aimerais bien me foutre sur la berge mais un peu à l'écart, genre ici peut-être, là à côté du rocher, je pose le bateau là-bas tranquillement, j'ai Ok. pas la main sur le bateau. Si c'est ton souhait, je vous déplace. Je considère que l'ensemble est Voilà. agrippé, donc vous arrivez tous sur ce côté-là. Alors pour l'instant, je ne te nomme pas, donc Hall. Tu as donc face à toi un canot pneumatique. Tu as un individu qui était suspendu, qui était dans l'eau, qui est trempé, qui est frigorifié. Notamment, je vous le rappelle, on est sur une saison qui n'est pas forcément la saison la plus agréable pour se baigner. Il fait très froid, surtout quand on sort des eaux. Tu as un individu armé d'un fusil à pompe face à toi. Tu as un individu qui regarde pas forcément, il a pas forcément les deux yeux en face des trous et qui marche pas tout à fait droit. Et tu as deux petites qui sont pour l'instant dissimulées, mais tu les aperçois cachées derrière les boudins du canot. Est-ce que tu souhaites agir ? Bah, je la regarde un peu intrigué. Et vous êtes qui? C'est vous qui nous avez appelés. Enfin, moi c'est Jason, enchanté. Excusez-moi, je suis pas très frais. Je suppose que moi je descends du canot pneumatique, j'aide quand même le... Fais ce que tu as à faire, pas de problème. Voilà, j'aide le Mexicain à arriver sur la berge, tout ça. Je suppose que tout le monde descend. Enfin, après, je suppose, donc moi je descends. Et je me suis présenté. Et puis voilà. Et pour l'instant, je demande au Mexicain comment il va, si on n'a pas de couverture, mais bon. Le J'adore. Mexicain, simplement petit aparté, effectivement, il est grelottant, il a surtout très très froid. En fait, aujourd'hui, sa seule préoccupation, ça va plutôt être de se couvrir, en tout cas de se réchauffer. Il te le dit, ça va, merci beaucoup. J'ai froid. Avec ce très bel accent. T'as ton accent de merde, putain, tu sais que ça me fait rire. Donc quelqu'un est à l'accent de bac. Tu sais, Ok, je lui dis ça en plus en RP. Je lui dis, putain, arrête ton accent, putain, merde. il n'y pas rien. Ah, tais-toi. Si tu peux rien, ça y est. Merde. Non, Ok, voilà. donc tu peux descendre du canot. Je voudrais conforter humainement, mais parce que j'ai pas de couverture pour réchauffer.
Bien Et, sûr. et dès que les autres sont sortis, je compterai blablater avec l'inconnu. Elle ressemble à quoi? Enfin, tu nous as décrit un peu plus, mais là, comme on est un peu plus en face à face, elle a l'air plutôt amicale. Bah, Elle toi, est. elle est Alors, comme ça. ouais, déjà, elle a une posture particulière. Hein. Non, non. Non. Ce qui te frappe le plus, en fait, c'est plutôt son visage. Alors, je vais être très cru dans mes propos, mais elle a une tête, pas de folle, mais presque. Elle est flippante. De visage, elle est flippante. Elle est pâle. Elle est tremblante, elle est pas force, vraiment c'est la posture typique de la personne pas rassurante. Elle est très mince, elle est amaigrie en tout cas. Tu sens qu'au niveau de l'état de santé, c'est pas forcément quelqu'un qui est au sommet de sa forme. Voilà, c'est les éléments que je peux te donner à l'instant. Par contre, tu as une autre personne qui est juste derrière, hein, qui te regarde avec beaucoup d'attention. Qui regarde avec beaucoup d'attention. Ok. Je laisse les autres trajets quand même, parce que moi de mon côté j'ai. Ok. Les filles, vous restez cachées? Pour le moment, ouais. J'attends que ça se vide un petit peu le bateau. Bradley, tu as vu donc Jason qui est descendu du navire. Est-ce que tu restes à l'intérieur avec les filles ou pas? Non, je descends aussi, je garde juste le fusil plus ou moins vers les deux personnes qu'on connaît pas, on sait jamais. Et je m'approche pas trop d'elles, je préfère observer ce qu'il y a autour et tendre l'oreille. Alors, Je m'approche pas d'eux. Bradley, en fait, à ta vue, le deuxième individu, celui qui est juste derrière, qui vous observe avec beaucoup d'insistance, au moment où tu descends, il voit ton fusil à pompe qui est braqué, qui est quand même tendu vers l'avant. Il se précipite, alors, il court pas, mais il marche vraiment de manière très rapide vers toi, avec un sourire des plus cordiaux, des plus hypocrites. Et donc, il vient à ta rencontre, te tend la main et « Oh, bonjour, merci beaucoup d'arriver et de nous aider. Ah, écoutez, on était avec ma sœur. Ah, quelle histoire. Ah, écoutez, je sais pas comment on a fait pour survivre, mais c'est un bazar ici. Vous avez déjà rencontré des créatures, et écoutez, je pense qu'on devrait sortir d'ici. » Et il commence à s'aventurer dans une espèce Je le coupe direct et je lui fais mec, recule. Ok. Et moi, au moment où il s'approche du bateau, je sors d'un bond, les deux filles sortent d'un bond en faisant un bruit pas possible pour se défrayer. Ok, alors l'individu donc sursaute, il bondit d'un cran en arrière, simplement, voilà, il garde ses précautions, il garde ses mesures, il a tendu sa main vers l'intérieur de sa veste, pour l'instant il n'en sort rien, mais il a l'air d'être maintenant dans une position plutôt défensive. Et maintenant, Je lui mets un coup de coude, déjà regarde, tu leur as fait peur. C'est malin ça. Oui, pardon, excusez-moi, mais vous savez, j'ai vraiment peur parce que vous avez vu, il y a beaucoup de créatures en train de courir partout et je sais pas comment on a fait pour s'en sortir. On est ici dans une ville, je sais même pas où on est où d'ailleurs, mais dites-moi, vous venez d'où? Mais vous êtes qui d'ailleurs exactement? Écoutez, faut vraiment que vous nous aidiez. Et il repart vraiment tu sens qu'il est en train d'essayer d'étoffer au maximum, il a rien à dire, mais il est en train d'enrichir les choses. Wilson, ta gueule. pourquoi t'as mis James dans le jeu? Pourquoi j'ai mis James? Ouais, il parle tout le temps. Bon. Oh putain, le taunt. Oh le taunt. C'est pas possible ça. Non mais, Ok. non, mais ça, non, mais Alors, ça tu vois, ça c'est de l'énervement parce que j'ai tué son dernier perso. Ça c'est de la vengeance. ça. C'est pas toi qui l'as tué. C'est pas... Ouais, enfin c'est moi qui ai prémédité ta mort. Hein, Mais moi, je Ok. suis... Mes Pour personnages... Pour l'instant, vous avez agi sur ce petit groupe. Maintenant, si vous le permettez, je vais me concentrer sur toi, James, en l'occurrence, même si tu viens de te faire taunter comme on pouvait pas. Donc tu as accosté. Tu avais le souhait, toi, de t'isoler davantage. Donc Mike, pour le coup, lui, t'est rattaché à l'embarcation, donc il est avec toi. Je te laisse agir, je ferai agir Mike juste derrière. Dis-moi ce que tu voulais faire exactement. D'accord. Donc déjà, j'aide à sortir le mec là, celui qu'on vient de sauver. Je regarde le tireur d'élite et Mike. Donc je fais un signe à Mike. Je lui, en gros, commence à regarder les alentours et je regarde le tireur d'élite et je lui dis, on peut te faire confiance? Bah bien sûr. Tu vas pas, D'accord. il va pas te dire non. Non, mais je peux te demander quelque chose? Il te fait un signe de tête. Tu peux y aller. Pouvez-vous, est-ce que Mike, Je suis avec tu moi. pars d'un, à la limite, Mike, je te passe carrément mon M5 et allez voir chacun d'un côté. M4. M4, pardon, ouais, M4. Allez ton voir ordre- chacun d'un côté. Donc, ton ordre, c'est de balayer la zone pour plutôt sécuriser les lieux. Ouais, c'est ça. Commencer à sécuriser les lieux, qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous tombe sur la gueule par derrière vu qu'il fait nuit.
Donc Mike, je vais te laisser réagir simplement par rapport au tireur d'élite qui t'a donné la consigne. Tu sens tout de suite que c'est quelqu'un qui est vraiment calé sur le sujet. Il a juste pris ses jambes à son cou. Il s'est précipité directement en haut du rocher qui était juste sur le côté. Et il est en train de balayer la zone avec son fusil et de tendre l'oreille. Mike, donc toi tu réceptionnes le M4 ? Ouais, j'essaye de le rattraper comme je peux. Ouais, enfin... Mais je te le jette pas non plus en pleine gueule. Hein. Non, Et mais là, bien il sûr, fait je un le G, vois. il fait un 100 et vous perdez le M4. One shot. Dans l'eau. Ouais, enfin, je sais pas ce que tu veux que je fasse, moi je suis professeur d'arts martiaux, hein, je sais pas me servir de Ou alors, si tu préfères, si tu te sens mieux, occupe-toi du nouveau venu. Je vais peut-être m'en occuper parce qu'il risque peut-être de paniquer, je te rappelle que c'est toi qui l'as assommé. Et pendant ce temps-là, il est en train de nous écouter, tu sais, il nous regarde avec des yeux comme ça. Ouais, Bon, il se rappelle écoute, quand même que tu l'as tapé dessus. je reprends mon arme, je la remets en bandoulière, et du coup, je commence à... je me mets là, histoire de balayer un peu... c'est quoi laisses- ici, là Tu où laisses je suis, simplement... Je te réponds tout de suite, tu laisses le type sur l'embarcation ? là Ouais, bah ouais, Non, je le non, laisse avec Mike. Enfin, Je t'ai dit. Ouais. Bah alors, soit je l'aide à descendre, histoire qu'il se mette un peu dans les rochers. Moi, enfin, au début, j'avais dit je l'aide à descendre. Alors, en gros, Tu je fais- le pose ici, quoi. Tu t'es déplacé, ok, je le pose ici, ça marche. Donc Mike, t'es juste à côté de lui. Voilà. Avant de faire Ouais. agir James, donc Mike, ce que tu souhaitais, parce que du coup t'as pas agi. Non, bah moi du coup je l'aide à sortir de l'embarcation et je lui explique ce qui vient de se passer et j'essaye de l'amener près de l'autre embarcation en fait pour qu'on puisse le... Alors, on va la jouer RP, Réfléchir à une je solution. vais pas vous faire enlever vos écouteurs, mais Mike il va te donner une information juste à toi. Il se retourne avec des yeux plus ou moins pleins de gratitude malgré tout parce que vous l'avez sorti d'affaire. Il est pas au courant de tout, heureusement. Il te regarde Mike et te dit, écoutez, ma jambe, vous savez, je vous l'ai dit, je suis guide touristique, je connais super bien la ville. Là, vous avez pris la bonne direction, il faut absolument qu'on quitte la ville. Je pense que par le nord, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous savez, on approche des quartiers plutôt aisés, plutôt riches. Je pense que si vous avez besoin de matériel, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Il tend le bras, tu as le scénarium qui se présente devant toi, il tend le bras directement au nord, en direction donc des lampadaires, des éclairages artificiels que vous aviez repérés. D'accord, on va faire ça, mais d'abord on va retrouver l'autre groupe parce qu'il y avait des gens qu'on connaît pas, j'aimerais savoir ce qui y sont, et ensuite on va s'occuper de votre jambe, on va essayer de mettre peut-être un garrot ou voir si on peut... Le vous faire garrot, une t'avais telle- déjà mis. T'avais déjà mis un garrot. On l'avait déjà Il en a un. Ouais, Il a, t'avais grâce à la mis la ceinture On de va vous Jason mettre qu'il avait encore gardée. 2 ou 3 garrots pour être sûr. On va faire Alors, un garrot au niveau du cou. pour que le Petit sang élément, s'échappe pas. dernier petit élément pour toi Mike et puis pour le tireur d'élite, lui ici il semble avoir localisé quelque chose. Quand le type a recommencé à prendre des gémissements, vous avez entendu, c'est très 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 lointain, réellement, rien d'alarmant pour l'instant, mais vous avez entendu des mouvements, quelques frémissements, des déplacements qui sont totalement à l'opposé, de l'autre côté, encore derrière les pontons, et il y a du mouvement. Ils sont où les pontons? Alors là, on est sur une Ouais. distance qui est plutôt à 50-60 mètres dans cette direction, de l'autre côté, vraiment à l'opposé. Ok. Pour l'instant, il y a... voilà. Je le supporte et j'essaye d'aller vers l'autre groupe pour pouvoir les informer justement de Ok. ça, en fait, de ce qu'il vient de me raconter, qu'il faudrait vraiment qu'on se dirige vers le nord pour... Donc je pour vous laisse trouver vous des déplacer. équipements ou- Voilà, J'ai pas je ma vous laisse vous boussole. déplacer. Vous pouvez rejoindre le reste du groupe. Tu as le tireur qui reste en position. Lui, il a bien ciblé le mouvement. Il va rester en vigie, puisque James lui avait donné la consigne. Donc il va rester en vigie, il va surveiller et au besoin vous alerter. Tu le comprends très vite. James, ça va être à toi. Tu approchais donc d'un buisson de choses. Est-ce que tu voulais fouiller davantage ? Ouais, peut-être voir qu'est-ce qu'il y a là exactement là où je suis. Parce que je vois qu'il y a une petite plateforme avec quelque chose, mais je vois pas ce que c'est. Tu as beaucoup de végétation. C'est visiblement très ancien, très abîmé, presque rouillé. C'est une espèce de grosse plaque. Une sorte de trappe tissu qui semble être verrouillée au milieu en fait des végétations compris le dessus. Ok.
Bon bah écoute, je commence à balayer un peu, histoire de voir s'il n'y a pas de danger, et que une fois que j'ai vraiment déterminé qu'il n'y a rien, je commence à essayer de libérer et peut-être appeler Mike. Hey Mike, viens voir, j'ai trouvé un truc, peux-tu venir m'aider? Une fois que tu auras déposé, quoi. Une fois que j'aurai déposé le Voilà, truc, c'est ça. comment on ça. l'appelle? Le vieux. Le guide touristique. Oui, le gars. Bah du coup, Ok. Tu le rejoins. Ouais, je le rejoins du coup parce que je vois que les deux nouveaux sont en pleine discussion avec Jason et Bradley. Rectification, il y en a un qui arrête pas de parler et il est tout seul. Et effectivement, Amy et Anna, ça commence à vous saouler. Vous avez, alors on va pas non plus s'éterniser ici, mais vous avez l'individu qui reprend de nouveau la parole et qui parle, qui jacte. Et j'ai même pas la force de vous l'interpréter. Le message qu'il vous transmet aujourd'hui, c'est partir vite. Il a peur. Et il est obligé de parler aussi longtemps pour dire. Parce que Il si le quand répète. il parlait comme ça, je lui fous un coup de crosse et il ferme sa gueule. Alors à ce moment-là, ne je bouge mets pas, une droite. je te refais une interprétation très correcte dans quelques minutes. Tu auras l'occasion. Donc, vous avez par contre le guide touristique que Mike a escorté jusque-là. Il s'est adossé, il est juste à côté d'un rocher, mais il est derrière vous. Donc toi, tu le vois, Hall. Il est arrivé à votre hauteur et il ne cherche pas forcément à t'identifier. Par contre, il vous transmet une information, visiblement qu'il avait déjà transmis à Mike. Écoutez, je suis guidé. Et je l'ai déjà dit 3 fois. Le scénario se répète, mon Dieu. Je suis guidé, vous savez, je connais bien ces lieux. La ville, on est dans les quartiers les plus aisés. On va pouvoir s'échapper par le nord. Il faut qu'on quitte ces lieux. Il y a beaucoup trop de population ici. Et il pointe du doigt la direction, donc la direction plein nord, en direction effectivement des lampadaires que vous aviez repérés. Visiblement, il connaît les lieux, il va pouvoir vous accompagner. Petite question, est-ce que le moteur électrique est démontable sur le bateau? Pour la beauté de ce que... Alors là, oui, bien sûr. C'est Oh, une je vis, t'aime. elle est tellement facile à enlever, cette vis, que je veux voir ça. Dis-moi tout, tu veux faire quoi? Bah non, mais moi je voulais juste récupérer le moteur. Si tu veux, je peux le mettre dans mon sac. J'ai quelques petites idées avec un moteur. Et ayant vu James faire ces choses avec la brèche, je me suis dit qu'un moteur électrique pourrait peut-être lui être utile. T'es en train de m'expliquer que c'est contagieux cette affaire-là? C'est ça. Donc, alors Plutôt les que filles, d'abandonner on va le être... moteur électrique, On va être très clair, vous n'avez pas de sac, vous n'avez rien. Si vous choisissez, moi, il n'y a pas de souci. Vous prenez un moteur électrique, au contraire. Par contre, c'est gros, c'est volumineux, donc je considère qu'il faut que vous le portiez tous les deux, ou que vous trouviez quelqu'un, une mule, capable de vous le porter. ouais, ça peut pas trop. Si on fait mine de soulever le truc, on n'y arrive pas, quelqu'un peut nous aider? Ça marche. Le reste du groupe, vous voyez ça, Bradley notamment, t'es juste à côté. Donc tout le monde s'en fout. Moi, je me dis qu'elles ont eu un très mauvais exemple. Moi, pareil, je suis avec Elles Bradley, sont- je fais. Putain, on n'en pas dans le petit boulot, c'est fou. Bon, bah, tant pis. Personne veut m'aider à prendre mon moteur. Personne prend. Et moi, Dernière... Il y a bien un caporal qui va venir, hein. Je suis Caporal, occupé. Il est occupé. Non, Caporal, il il est est trop occupé. loin, il est trop loin. Si personne ne m'aide, tant pis, je l'abandonne. Ok, ok, tant y pis. a pas de C'est souci. dommage, j'aurais aimé voir ça, mais... Wilson, Oui. tu veux pas les aider? Ah oui, à condition qu'on parte, hein. Ah bah à ce moment-là, ça me plaît bien, parce qu'on va pouvoir avoir du beau jeu. D'ailleurs, là, je fais Wilson, mais vous, on n'a pas noté votre nom. Ah, Voilà, moi c'est J'étais trop Judith. sous quand vous l'avez dit. Au Non, moment moi, où tu l'as dit, C'est Comment Judith. 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 C'est ok. Simplement, au moment où Judith a donné son nom, Wilson l'a donné en même temps. Vous avez entendu un écho. Son nom c'est Judith. D'accord. Et vous, Et- vous venez d'où? Vous êtes toutes les deux toutes seules là. Alors lui c'est un mec. Oui, Et alors, lui, il est c'est bourré, un il te mec. voit en Et double. Wilson reprend immédiatement la parole, il te coupe la parole, Judith. Oh bah vous savez, on essayait de survivre parce que vous savez pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de Merde, créatures j'avais qui pas sont en dû train de se faire ça. promener partout. Mais on a vraiment essayé. Vous savez, c'est ma sœur. On a été emmenés dans un hôpital au moment où ça commençait à tourner mal et... Désolé. Et là, je lui Ouais. colle le moteur dans les bras et je lui dis porte. Oh, Ok, la Au porte moment, qui ferme la simplement, porte, quelque chose. tu lui mets le moteur entre les bras, tu sens que c'est clairement... Il peut pas porter plus. Donc ça vient quasiment tomber au sol, il le retient. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça?
Tu fermes ta gueule! Faudra le donner au caporal. C'est qui le caporal? Il est en train d'essayer de le tirer, il résiste, ça va être compliqué. Le caporal, il est déjà chargé, il a pris le sac de provisions là sur le dos. Ouais, mais sac de provision, on pourra peut-être pas. Enfin, je Ok, pourrais peut-être vous pas- entendez simplement un bruit métallique sourd, il vient de s'effondrer au sol, le moteur est par terre pour le moment, bon il est pas perdu, mais Wilson ça semble pas être sa spécialité que de porter des trucs lourds. Ok. À qui de jouer? Est-ce que j'ai le Oh, droit, mais du vraiment. coup, là, de lui mettre vraiment un coup en pleine tête et puis je ramasse ce fichu moteur parce qu'elles me font pitié, ces types, le mec il sert à rien, il me gonfle. Tu veux l'assommer là? S'il te plaît. Ah ouais, il me saoule, il parle trop et en plus il sert à rien. Bon bah écoute, si c'est ta volonté. je Test de donne- combat au je- corps à corps. Je peux m'interposer juste comme je suis à côté, tu sais, je le vois faire un soubresaut, je fais ça va aller, pardon. Alors, à ce moment-là, si tu le souhaites, Jason, t'interposer, je te propose un test d'agilité. Étant donné que t'es juste à proximité, je te mets un bonus de 15. On va voir si Oh t'arrives à putain, les deux vont se prendre une droite. Bonus de 15 en agi. en agir. Allez, ça fait 55. Allez, juste la petite main au poignet ou c'est juste au niveau du coude, c'est genre. Non, C'est louable. non, ça. Allez. Allez. Oh Avec le doigt, ça fait- avec le doigt, il Ouais. arrive. Non. Eh, c'est quand même God. con de claquer des réussites critiques pour un truc de Bah, merde comme ça. Tu sais que, hein, J'ai même pas fait mon lancer. Ok, Allez, Allez, ok tu Jason. sais que ça fait les yeux. Ok Jason. Donc tu t'interposes, tu viens poser ta main sur l'épaule de Bradley et par ton discours extrêmement calme, extrêmement posé, qu'est-ce que tu lui dis exactement? En plus, il peut pas me blairer, je Ce suis ne sont pas les sûr. droïdes que vous recherchez. Ce n'est pas les droïdes qu'il faut rechercher. Bradley, tu te sens vidé de toute colère et par ta réussite critique, je vais même t'octroyer un bonus, Jason. C'est-à-dire que Winston n'a pas saisi, il n'y aura pas de répercussion, n'a pas saisi que Bradley allait lui éclater la tronche. Donc il vous regarde simplement avec des yeux hébétés, ils se disent tiens, ces deux-là ont l'air d'être une très grande proximité, ils ont l'air de bien s'entendre. Il nous voit me tenir par la main. Non, mais. On est potes quoi. tu sais, j'imagine bien, comme dans les dessins animés, les deux qui sont en train de courir là dans le pré, avec les petites fleurs, les petits. Avec une aura presque érotique au-dessus de leur Il tête. faut se barrer du groupe et il faut qu'ils se tiennent la main quoi. Putain. Aïe aïe aïe. Ok, Bradley, Allez. non, ne fais pas ça. Non, moi, On si reprend ça le sérieux. Du coup, retire ta main tout de suite. Oui, pardon. Oui, je disais, toi ta gueule et allons-y. ok, très bien. Alors, à moins que vous ayez d'autres actions à intenter, on va juste résoudre l'histoire du moteur si quelqu'un veut l'emmener. Je vais terminer par agir avec Mike et Caporal qui sont juste au-dessus, qui sont en train d'explorer une zone, et je vais vous apporter un élément juste après. James, donc tu as appelé Mike en renfort, tu étais en train d'observer ce qu'il y avait à cet endroit, est-ce que tu souhaites plus de détails? Oui, bah du coup, je pense que avec tout ce qui s'est passé, on a eu le temps de virer un peu les arbustes, tout ça qui est autour. Je voulais vraiment voir ce que c'était, si c'est possible de l'ouvrir, s'il y a un truc, un passage en dessous. Alors, il semblerait... Je dis tu t'interposes à n'importe quel moment si tu le souhaites. Hein. Il semblerait que ce soit une trappe. Qui dit trappe dit ouverture. Par contre, tu as beau le secouer dans tous les sens. Visiblement, c'est un mécanisme, un mécanisme hydraulique qui ne s'actionne pas à la main. C'est quelque chose qui se contrôle visiblement de l'intérieur. Tu en déduis donc que c'est plus une sortie qu'une entrée. Ok, est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce que je peux taper dessus, histoire de voir s'il y a quelqu'un derrière, quelqu'un dedans? Tu frappes dessus? Ouais, genre... Enfin, je sais pas, ouais, voilà, histoire de faire comme si je frappais à une porte, si tu veux. Ok. Tu tapotes, ça résonne, c'est une trappe en acier. Tu entends que ça résonne en profondeur, ça semble s'enfoncer très profond à l'intérieur. C'est un banquet. C'est Bah, ce y que a ça vra- peut évoquer. Il y a vraiment pas moyen de l'ouvrir, ouais. À moins que t'aies de quoi faire sauter la porte. On a un moteur électrique. Et Bon d'autres courage. projets pour ce moteur. Ok, alors je vous apporte le fameux nouvel élément. Vous entendez un petit sifflement au loin. Le vigie que vous avez mis en place, que tu avais mis en place, James, donc le tireur d'élite, vient de siffler de manière très aiguë et pour vous avertir visiblement d'un danger, en tout cas d'une proximité. Vous entendez effectivement des bruissements de feuilles, des bruits de pas. C'est très lointain, mais en tout cas ça semble se rapprocher. Bon, il y a quand même eu de l'agitation à cet endroit, donc visiblement vous avez peu à peu retenu l'attention de quelque chose. Je m'accroupis et je me dirige vers lui en courant, mais en courant accroupi.
Ok. Simplement, James, il tourne légèrement la tête tout en gardant un œil dans sa lunette de précision. Il te chuchote et te murmure. Psst, hé, ils sont une douzaine, ils s'approchent. On n'a pas intérêt à traîner. Donc, ouais, bah, du coup, je fais demi-tour, je lui fais signe, viens, on se casse. Et du coup, on rejoint les autres et on se casse rapidement, quoi. Ok. Donc vous voyez le reste du groupe, donc le tireur d'élite ainsi que James qui sont en train de galoper dans votre direction. Le tireur d'élite garde toujours le fusil pointé vers l'opposé. Vous en déduisez donc très rapidement qu'il y a une menace qu'il est en train de surveiller à l'horizon. Et James arrive en courant. Qu'est-ce que tu leur dis exactement ? On se casse, les gars, il y a une vingtaine de personnes qui arrivent. Ah, ça a augmenté Ok. entre eux. Mais Ah oui, douzaine. Ouais, bah, je dis une vingtaine. 12, Ouais, c'est pas grave. 12, on 20. va encore plus flipper. S'il y a que Mais ça- 20 personnes ou S'il 20 n'y a que zombies ça pour vous satisfaire, je vais en rajouter. Moi, ça me dérange pas. Il y a une cinquantaine de personnes, les gars, vite, vite, vite. Tu sais, moi, je voudrais bien l'imaginer arriver. Qu'est-ce que vous dites? Oh, chouette, Ok. un moteur électrique. Pardon. Ok, Oh je vais intervenir. Est-ce que quelqu'un souhaite encore agir ou est-ce que Ouais. vous suivez ? Oui. Moi, je demande des infos sur le trajet au guide pour savoir est-ce qu'il y a un moyen qu'on passe. Alors, si elle n'est pas encore dévalisée, ce serait cool. Mais dans tout ce qui pourrait être une armurerie ou un endroit où on pourrait trouver des armes à feu ou quoi que ce soit comme arme ou même de corps à corps. Parce que là, pour l'instant, au niveau armes, il y a Bradley qui est armé, il y a le caporal qui est armé. Je Très bonne suppose que question. Judith et Très Wilson, bonne on question. suppose. Moi, Euh, je veux bien euh, le cheminer pour commencer. Effectivement. Judith semble avoir froid. Vous l'avez dit, elle est frigorifiée, elle tremble. Et c'est pas la juste- seule. Hein. Juste, tu avais passé à qui ton arme, Jessie? Personne. Si, Personne tu l'as- Non, Ah non, tu non, non. l'avais gardé, Non, ah oui, non. c'est vrai Elle que est t'étais morte. mort Elle avec. est morte en se tirant une balle et en même temps qu'elle s'est pris l'obus. Donc elle a gardé son Glock. Il n'y avait plus de balles dedans. C'était magnifique. Hein. Une très belle mort, mais c'était fini. Complètement con. Complètement. J'avoue. On aurait pu garder l'arme et tout. Donc, Jason, simplement, je reviens donc sur la question que tu as posée au guide, c'est très important. Je considère que tout le monde l'entend, vous êtes attroupés autour de lui. Le guide va vous donner un ensemble d'informations. Il vous explique. Écoutez, on est dans un quartier riche, c'est ce que je disais à certains d'entre vous. Il y a ici... Ah, mais vous venez d'où ? On est aux États-Unis, À vous couche. savez, dans les maisons riches, il y a toujours des armes. Il n'y a pas d'armurerie à proximité. Mais il y aura des refuges, je sais qu'il y a un restaurant, il y a une chaîne de restauration rapide non loin, peut-être qu'on a possibilité de trouver de quoi manger. Il y a des belles maisons, il y a des quartiers riches ici, je suis persuadé qu'on pourra trouver de quoi s'équiper avant de quitter la ville par les routes, par les grosses routes au nord. Non, pas les grosses. Non, oui. Les maisons. Ok. Donc, vous semblez avoir un plan de bataille qui est plus ou moins établi. Il vous a décrit le quartier dans son ensemble. Vous savez que vous aurez de quoi certainement vous nourrir, de quoi vous équiper si vous prenez le temps, si tant est que vous preniez le temps d'explorer la zone. Et vous vous dirigez vers le nord en traversant cet ensemble de bosquets et cet ensemble d'arbres.